Peace tout le monde, aujourd'hui, nouveau vlog. Là, on va à une destination de rêve, c'est-à-dire Kuala Lumpur, terre de Hijra. Restez branchés. On va pas vous fatiguer, on se rejoint directement là-bas. On arrive à Abu Dhabi. On a l'escale, là on a juste le temps de prier, de manger. Et après on va directement à la gate. Et après c'est reparti pour 7 heures de vol. On est en retard pour la gate. T'es sûr c'est à gauche? C'est 9h du mat, il fait déjà 28 degrés. On va prendre le bus de Samy Scooby-Doo pour aller à l'hôtel. Donc on est arrivé à l'Airbnb pour Petronas. Prenez-en de la graine, elle au moins, elle tient encore. Donc ce soir c'est quoi le plan? Aller au centre commercial, faire un petit tour. Ensuite aller à Janalor, le street food market. Et ensuite se poser tranquillement dans un petit rooftop, au calme. À tout à l'heure. Regardez cette vue, comment elle est incroyable. Là c'est la deuxième tour la plus grande, c'est ça? La tour. Incroyable ce qu'il a dit, vraiment. Si tu vas dans un Rolex en dehors de la Suisse et tu montres ton passeport suisse, il te donne rien. On a déjà tabassé, on a même pas montré les... Là, il y avait sushi, des gyoza, avec tempura. Là, les sushis, c'était joli, mais c'est dommage qu'on n'ait pas filmé parce qu'on a des gros porcs et qu'on a vite envie de graille. Sur les ramen, toi, ça va quoi. C'est bon, mais Ouais. On ne ramène plus jamais ça, quoi. les sushis, vraiment bon. Oublie tes rêves prétentieux, me descends sur terre où tu n'en reviendrais jamais. Un jour, Confucius a dit chier, chier, chouet, chier. C'est ne pas vendre la peau Pardon? de l'ours avant d'avoir tué la charrue des bœufs. Après être tombé du cheval. Exactement, putain, c'est On ça. en parle ou pas que ça fait genre 24 heures qu'on est à Kuala Lumpur et on n'a pas vu un seul koala faire. Et là, regarde, c'était ça, c'était de l'eau chaude. Ah, c'est dingue, on dirait vraiment un marais, tu sais, genre. Tu me dis, t'as des crapauds qui sont au fond, je te crois sur parole, mec. Il y a des champignons qu'on poussait même. Les maquis que j'ai pris, les gars, c'était délicieux. J'ai jamais mangé des maquis aussi bons. Par contre, ce qui est des ramen, que ça soit des ramen bons ou des ramen pas bons, c'est une vieille shorba où t'as mis un peu de pâte, frère. C'est des plaquettes de frein avec de la stracciatella dedans. On va au street food là, Jalanalor. On va prendre un petit dessert. Plus, on va goûter, je pense, la brochette de Wagyu si c'est ouvert. Hier, au Karché, il y a la sœur à Lamia. Elle dit elle s'appelle Lamia, mais c'est l'inverse, elle s'appelle Kaltoum. Bref, on s'est castagne sur le palier, au calme. C'est moi qui ai gagné la castagne. Elle a perdu cette canette. C'est comme ça. Dans le food court, Jalanalor, pour l'instant on est conquis. Let's go! Vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs stands qui proposent le fruit durian. Genre ça va être un truc qu'on va essayer, ça c'est sûr. Les boys, je sais pas si on l'a dit, mais je pense que le vlog il sera tourné sûrement en 2 parties ou 3 parties. On va pas rester que à Kuala Lumpur. Vous allez voir ce qu'on va faire et la suite sera encore meilleure. T'es mal à taille. Je m'arrête, je prends. Et voilà, il s'arrête encore pour manger avant d'aller. راني manger. تونسي خويا راني ناكل في القرنيط فهمني راني جيعان. Ça en vaut pas le coup. Et toi t'as pris un truc à l'agneau, Ouais. épicé machin. 10 ringgit. Putain, 10. Moi j'ai pris ça. Jus de canne à sucre avec un citron dedans. Au Maroc on fait ça. C'est tellement bon celui-là. Franchement au Maroc il est meilleur mais il est très très bon. Jus de canne à sucre. C'est quasiment impossible de faire mieux que le Maroc. Ouais franchement. Enfoiré de merde mec. Frère il a bu la moitié de la bouteille frère. C'est une merde, tu veux goûter Lucas? Ah c'est bon. C'est bon hein. En gros, on fait que de s'arrêter pour manger tout ce qu'on peut manger. On s'arrête pas en fait. Il a même pas fini son plat, frère. Très, très accueillant. Fais un Duolingo. Ah putain, je dois faire Duolingo. Perfect. Thank you very much. Shukran. Là c'est le Wagyu connu de Jalanalor. Putain, en gros, les gens ils disent qu'il est pas si bon parce que c'est la plus basse qualité du Wagyu. Mais on va quand même goûter vu que c'est pas cher. Mais normalement, c'est grade 5. 5, c'est pas la meilleure, je pense. The quality, that's 5. Yes. Ok, the best is 1. Yeah, la, the best, la, this one. Best, the best. Ok, j'ai pas compris. Vas-y. Vas-y, je te rappelle. C'est bon, mais sans plus. Du coup, on a commandé du mango sticky rice. Je sais pas si c'est hyper connu, surtout en Thaïlande. Mais là,
mais ça c'est du coco, je crois, c'est ça? C'est la sauce du chef, ouais. C'est du lait de coco. Je pense que ça m'inspire pas confiance. Vraiment, je te jure, c'est surcoté à la mort, j'en suis sûr. C'est un riz OGM, frère. Peut-être t'as commandé un chewing-gum, je sais pas. Ah ouais. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Bon, Non, pour de vrai. La mangue est bonne. Pour de vrai, moi je kiffe, hein. Ton avis? Surcoté à la moitié. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Là, je viens de manger 2 trucs surcotés. Là, je commence à être aigri. Là. C'est meilleur le riz avec le lait de coco sans la mangue. Au lieu de mettre tout ça, tu prends le riz, tu mets du curry, du poulet, et c'est délicieux. Genre, je préfère manger au 7-Eleven que ça. Ce soir, en rentrant, on va décider ce qu'on va faire demain. D'ailleurs, le 7-Eleven de Malaisie, il est, Sa mère. ouais, il Y a même est pas de vraiment truc. pas ouf. Genre, c'est dinguerie la taille de zinzin, frère. Bon, les boys, on est rentré à l'hôtel, on a mangé un peu ce qu'on avait acheté au 7-Eleven. On a un peu joué à Smash, Super Smash. Et là, on va aller dormir et on se retrouve demain pour un nouveau jour où on a déjà prévu quelques trucs à faire. Bisous. La piscine, elle ouvre à 7h. Du coup, là, c'est 7h moins 10. On va monter à la piscine. Il n'y en a qu'un seul qui a dormi et c'est moi. J'ai dormi 40 minutes. Là, on va juste aller brain rot piscine, frère. Ah ouais, on va faire un stage en pizzeria. Damn! Regardez, un pédophile. Voilà. Là, on a un mec qui nous a devancé. Et là-bas, il y a la tour. Là, il y a Ryan qui essaie de tap. Il a réussi à tap. On est allé nager, on est rentré. En fait, on s'est dit quoi? On allait manger un petit déj. Le début de la journée commence sans même que la précédente est finie. On a graille. Bon, on rentre à l'hôtel. Ouais, en gros, on rentre dormir. On précise, tout est halal. Si jamais tout ce qu'on mange, c'est halal normalement. On coupe et on se retrouve normalement, je pense, après la sieste. Bon, les boys, on se retrouve un peu plus tard. Désolé pour la qualité du son d'avance. Les autres ils sont restés à l'hôtel parce qu'ils sont encore éclatés. Là on est vite fait aller passer une boutique de parfum. Et maintenant on va aller se promener juste un peu dans le quartier, un peu plus loin, on va marcher et tout. Découvrir. Au coucher de soleil on va aller à la mosquée nationale de Kuala Lumpur. Avec Ryan, on est tombé sur ça. C'est une montagne russe. C'est une montagne malaisienne dans un centre commercial en fait. Ouais, 20 minutes pour 3 francs. Bah franchement c'est cher quand même. Ah franchement c'est cher, je m'attendais à moins cher quand même. On va rejoindre les autres. On va chacun de son côté, on se rejoint à la mosquée là. À la mosquée nationale de Kuala Lumpur. Donc la mosquée bleue. On est arrivé. Subhanallah les gars, la sensation elle est magnifique. C'est incroyable. Outfit of the day. Et là on va attendre les autres qu'ils arrivent, je sais pas où ils sont. Et en gros on va grailler ici. On va grailler autour Petronas. Il y a un truc qui s'appelle Sushiro. On a retrouvé les autres. On va les grailler là. C'est sushi. Je sais pas, c'est pour dire bonjour. Je sais pas ce que vous dites. Je croyais que je lui plaisais, mais en fait, elle le fait à tout le monde, putain. Ah ouais. Open mind, hein. C'est un peu trop à mon goût. Thank you, arigato gozaimasu. Allez. Ce serait bien qu'on soit que 2 ici et 3 là-bas. Bon la famille, ça fait un peu plus que 30 minutes qu'on est là. Putain, que tu me dégoûtes premier degré, frère. On a la Petronas Tower ici. Tadakimasu. Arigato gozaimasu. Je pense qu'on va rentrer se changer et après on va aller dans un rooftop je pense. Ouais. On va aller se poser, boire un petit truc je pense. Petit juice comme ça dehors. On se retrouve là-bas et puis on va clôturer la journée. On a vu les Petronas, Ouais. on a mangé des sushis, Ouais. on a pris un brunch, on a vu les Petronas, après on a même vu les Petronas à la fin. D'ailleurs Omar il a passé le permis en Malaisie donc il peut conduire.
On avait une petite faim, on est juste à face de l'hôtel. Un petit truc charbi, un truc pop. Sauf il a pris un petit semaine avec 3 sauces, mais je sais pas c'est quoi les 3 sauces. Je vais pas faire semblant de regoûter, j'ai goûté ça, c'est dégueulasse. Ça a l'air beau. Ça a l'air bon de fou. Non, c'est bon. C'est un peu chiant de décortiquer les crevettes, mais sinon c'est très bon. Sauf il a tabassé son plat. Lucas il a tabassé son plat. Moi j'ai dégommé ça. Peace, day 3. Aujourd'hui, le plan est simple. Là, on va rentrer dans Chinatown. On va faire des petites emplettes. Il y a Sauf qui me dit de m'éloigner. Du coup, on rentre dans Chinatown. On va visiter Chinatown. Ensuite, on va aller prier à la mosquée de Poutra. C'est la fameuse mosquée rose. Pour ce qui est de la soirée, on va aller manger coréen. Et ensuite, petite surprise pour mes sahab ce soir. Je peux pas vous en dire plus. Vous allez découvrir en même temps que. Chinatown, ça veut pas dire qu'on achète du faux, hein. C'est juste qu'on visite, quoi. Par contre, on nous a dit ne pas manger à Chinatown. Parce que après, t'auras le cul en feu, en gros. Donc, j'explique comment c'est Chinatown. En fait, c'est 4 rues qui se croisent, comme ça. Là, on est dans une des 4 rues principales. Il est pas Nike, il est nia, il avait une bonne intention, frère. Alors là, voilà. Là, c'est sympa. Et je pense que de nuit, c'est encore plus sympa, tu vois. Donc là, si jamais on est déjà au centre de Chinatown. Ça se finit là-bas, dans cette rue. C'est pas énorme non plus, mais c'est sympathique. Chinatown. C'est Chinatown, il n'y a pas un seul chinois. Là, si vous voyez ça marcher vite, c'est parce qu'il a vraiment besoin de chier. Il n'y a pas de dos, il n'y a rien. Il n'y a pas de papier au chiottes? Moi, Chinatown, c'est pas mal parce que par rapport à d'autres pays où il y a du faux, comme au Maroc ou quoi, là, on est tombé avec Souf sur des stands où il y avait de la bonne qualité, genre des t-shirts de sport, Under Armour. Genre vraiment, tu les touches, c'est les mêmes que. Et Polo Ralph Lauren aussi, des shorts Nike, vraiment bonne qualité. Lui, il avait des maillots de basket. En fait, ils vendaient deux qualités. Ils vendaient des trucs vraiment pas chers et ils vendaient un peu plus cher, mais bêtes de qualité. Je pense que c'est top. Nazi le moque. C'est pareil. Petite anecdote, les glaçons là, vous les voyez troués. Des fois, dans certains pays d'Asie, on vous dit de pas boire les glaçons, boire vos boissons avec glaçons vite, sinon vous allez attraper la tourista. En fait, en Malaisie, ce qu'ils font, ça c'est des glaçons industriels qui sont d'eau minérale. Comme ça, les touristes ils se chopent pas une masse à chiasse en fait. C'est un pain à la chiasse. C'est la première fois, on est en Malaisie depuis je sais pas combien de temps, c'est la première fois qu'on prend un plat local. Un plat local malaisien. Du coup, c'est du riz avec du poulet, comme dans 90% des pays du monde. Là, on commence par le bœuf. Elle est bonne de ouf, hein. Vous goûtez la sauce, Ah, les c'est gars. bon, hein. Pourquoi ils ont mis des cacahuètes? C'est une sauce à arachide. Rachid, ce qu'il fait ici. Elle est vraiment bonne la nourriture malaisienne. On a le problème dans beaucoup de pays comme ça. En fait, c'est le fait que ça soit ultra épicé, tu vois. Il a dit ça se mange pas comme ça, faut ouvrir. Putain, il y a un poulet qui est apparu à l'intérieur. Vas-y, goûte. C'est vrai, c'est bon. Review de la bouffe rapide. Moi, je suis pas trop fan. Et je trouve ça très épicé. Quand on dit épicé, c'est piquant. Et le truc au poulet, il était terrible. Et ça, c'est mid. C'est aux légumes. Et on mange pas de légumes. Tompa, c'est ta Oh la team. Du coup, on a chopé le grab. Et là, on a combien de temps, Omar? On arrive pile à l'heure du Maghreb. On a 40 minutes. Pour le dormir là. Ah là, c'est parfait pour dormir là. C'est quel est monstre. Allah. Putain, la vue, mec. Non, je pense pas. Choc bar. Donc là, on vient de finir la prière du Maghreb et de Aïcha. On est à la mosquée de Poutra, la fameuse mosquée rose. Et pour tout en plein information, je vous laisse regarder la vidéo de Traloudji parce que je suis pas là pour ça, merci. Cette mosquée, les refs, elle peut accueillir jusqu'à 15 000 fidèles. Et ce qui est bien, c'est que cette mosquée, ils ont aussi pensé aux non-musulmans. Je vous laisse voir littéralement des tenues qu'ils ont accordées pour les non-musulmans qui souhaiteraient visiter la mosquée de l'intérieur. Et le dernier aspect que je voulais vous montrer aussi, avec des différents plans, j'espère que je vais réussir, c'est que littéralement, cette mosquée, on a l'impression qu'elle flotte, en fait. Parce qu'elle est posée sur un lac, et ce lac-là, avec la pluie, il y a une montée. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir la mosquée avec ses intérieurs. C'est là que pour parler clous. Ce peuple, il est 9 sur 10 quand même, faut pas abuser. Par contre, la mosquée, elle est tellement belle. Ce que j'aime bien aussi dans cette mosquée, c'est le fait qu'on doive déposer les chaussures à l'entrée de la cour. Soit ici, soit là-bas aussi, c'est prévu. Et comme ça, en fait, tous les gens sur la cour sont pieds nus et ils salissent pas la cour, en fait. Voilà, ça j'aime bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Du
coup les boys, je sais pas si Omar t'as dit où on allait? Non, je crois pas. On était à la mosquée, on a repris un grab, on est arrivé, c'est là qu'on voulait manger du coréen, café. On va grailler, on va vous montrer ce qu'on va grailler et ça bouge pas. Ça arrête par contre, j'espère que ça te donne. Ouais, je vais manger, Ah, incroyable. Ok, ils nous mettent direct comme ça. Ouais. Ah, et là, ils sont pareils. Juste, toi, t'as pris quoi? Sucré salé. Voilà, c'est pas un goût sucré-salé. Comme promis, à 18h05, on va aller à l'activité du soir que j'ai teasé. Vous allez voir, dès qu'on arrivera, comme eux, ils vont découvrir parce qu'ils ne savent pas encore ce que c'est. Mais je sais, mais c'est si bon le saké. Bon, tu l'as ou pas? Je pense karaoké, je sais pas. Karaoké, le con. Je suis déjà vieille, elle me dit, regarde un peu tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie? Despacito, Century, salsa, oh manji, Century, Tirame bamba, Haine te gama, Haine ta gama, Voilà la team, on a bien chanté. À demain pour de nouvelles aventures. On va récupérer une nouvelle énergumène, Samy. Demain, ça sera Batu Cave et autre chose. Parce que je sais pas encore le plan. La bise. Bon, la team. Vous avez pas dit que vous allez filmer de haut maintenant? Arrête de faire chier, on est dans une voiture, tu veux filmer quoi? On va aller au Batu Cave. Omar, il est pas venu. Omar, il va être en train de dormir. Ouais, Omar, il est pas venu, il voulait continuer à dormir. Et on va aller dans un village chinois et on va aller faire un outlet. À ce qui paraît, c'est un bed d'outlet où il y a des trucs super chers. C'est le mec qui a pas compris. Des trucs pas très chers. Donc on va faire un petit tour. 20% plus cher que d'habitude. On est arrivé au Batu Cave. Franchement, moi on m'a vendu le truc comme... En vrai c'est beau, mais genre ça vaut pas le coup d'y aller. Mais je trouve que en tout cas comme ça c'est super beau et vraiment ça vaut vraiment le coup de venir quoi. Wesh, ça va te bêt. Tu dois vesquiller les pigeons. C'est pas eux ils t'esquivent, c'est toi tu vesquilles. Ils ont pas peur. Les hommes, t'as les hommes. J'espère que vous kiffez jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez plus de trucs comme ça, écrivez en commentaire. Ok la team. Ah il y a beaucoup hein. Je vais souffler déjà frère, on a fait que le début. Trop sucré, trop salé. Il n'y a pas d'ascenseur mec, il y a des vieilles, elles sont plus de cardio que moi. On arrive en haut et là on va rentrer. Regardez par contre ça. Il y a de l'eau qui coule. Il pleut. Putain l'eau ça mouille. Suivez-nous sur Insta, vous serez informé des actualités. En temps réel. En temps réel, exactement. Pour information, minute information, on va vérifier sur ChatGPT frère, parce que gros, pas dire de la merde. Batu Cave, c'est la grotte de la rivière de Batu, en gros. Et en gros, Batu, je crois, chez eux, ça veut dire grotte. Ah, frère, j'en sais rien, voilà, coupe. Vous kiffez Outfit of the Day. Bienvenue dans un nouveau micro-trottoir, la team. Tu peux lui demander ce qu'il pense des fruits d'aujourd'hui? Ouais, je sens. C'est la vue de dos. Là, on retourne à l'hôtel de Spi. On a graillé là en Ziak, un petit truc. Bah, on va rejoindre la petite. Ah, il est là! Regardez en Didi, en direct. Il est là. Ouais. En wesh! Comment on le sent? Ouais. Il est là avec sa valise. Donc le plan de cet après-midi, après les Batu Cave, là on va aller à la piscine un petit moment. Ça va jumper un peu. Ensuite, on va au Central Market faire des petites emplettes. On va manger le soi-disant meilleur nan de Kuala Lumpur. Et pour finir, on va aller prendre le téléphérique, aller à l'outlet et au village chinois. La bise, vous allez voir tout ça. Premier arrêt, le Central Market. On va totalement goûter. We coconut outside, Ah, and then we steam it in the bamboo like this. ok. After it's cooked, and then we take out, and it will be like this. Je fais genre j'ai compris, mais j'ai pas rien compris. On goûte, bismillah. Banane free, hein. C'est pas bon du tout. Goûtez carrément. Ça s'arrête quand... C'est chaud. C'est quoi, c'est du bambou?
C'est bon, hein? Non, pour le Pour de vrai, c'est vraiment bon. Ah, je suis pas fan. Ah ouais? On changera jamais un classique. Glace, topping biscoff, topping pistache, topping glace à la vanille. Samy, c'est le Rabza originel. C'est le daron Rabza, frère. Dès qu'il peut parler avec un vendeur, avoir des informations sur quoi que ce soit, il le fait. Il pose 10 000 questions. Les deux, c'est très Voilà, du coup, on est arrivé là. Le meilleur cheese naan de Kuala Lumpur. Faut dire que la plupart des gens ici, ils ont dormi max 1 heure. À partir de 7h du soir, ça commençait les activités. Damn! So cheesy. La merde. Bon? C'est bon. Genre mieux que Chalimar? Ouais. Ah ouais? Mais t'as 2 autres fromage. Pour expliquer, pour nous, Chalimar, c'est le meilleur restaurant indien qu'il y a aux alentours de Genève. C'est pour ça que je leur demande de comparer avec le Chalimar. On a repris un grab avec un des meilleurs chauffeurs du monde, the best driver of the world, North Africa, Morocco, Algeria and Tunisia. So, like the plus sauvage du monde. Dans tout bon frère, j'ai ronflé comme un halouf. Ouais, il y avait une tronçonneuse dans la voiture. C'est dingue. je crois qu'il tondait en fait la pousse. Il a enlevé la chicane, le chauffeur. Donc on est arrivé à l'outlet les gars. Un coach parce que j'ai besoin de faire du fitness. C'est un village quoi. Hein. Masha'Allah, c'est aussi ça. La Malaisie, c'est des beaux paysages en fait. Et un être humain horrible. I like to Skechers, you like me my Gucci shoes. Parce que là quand même. Tu peux pas entrer. Ah putain. Bon la team, franchement j'ai rarement vu un outlet aussi pourrave que ça. Finalement on a payé 3 balles chacun pour un aller-retour dans la télécabine. Ça montre à quel point la Malaisie c'est vraiment un pays pas cher. Quoi. À part ça, faut pas qu'on aille tous de ce côté. Non, vraiment, faut pas. On est foutu, avion à hélice. Juste kiffer frère, c'est ça le kiff. Oh ya ya.